Tout ce qui concerne profond. Deux à la fois. Il y a d'abord donc l'histoire du mangal au gaz, ouais, qu'on veut cachériser pour Pessah. Ouais. Alors, comme ça arrive jusqu'à 500 degrés, donc c'est comme la pyrolyse. Et donc, il faut fermer le couvercle. Et donc, le laisser marcher, c'est pas une bonne heure pour 2 heures même. Pour le four, c'est 2 heures. Alors, 2 heures, le laisser marcher comme ça au max. Ouais. Et ça cachérise le mangal au gaz. D'accord? Même s'il est sale, c'est-à-dire tout devient de la poussière. D'accord? Comme la plaque. Je sais pas c'est quoi la plaque. La grille, quoi. Bah, la grille, elle est faite pour rester là-bas, quoi. Change pas la grille. Ah non. Bah non, on la cachérise. Dans les fours, on a un problème parce que les plateaux, on les enlève. Parce qu'ils s'abîment avec la pyrolyse. Non? Ils s'abîment pas. Vous laissez, vous, les plateaux dans la pyrolyse? Hein? Vous n'avez pas de pyrolyse? Si, mais c'est ma femme, moi, j'ai jamais fait, c'est ma femme qui le fait, j'ai pas de Oh là là, la pauvre. j'ai pas remarqué. Mais bon, je sais pas. Ah, elle fait que la pyrolyse, elle. Ouais, sympa. Et donc, elle s'appelle pas Lise par hasard. Ouais. Pas encore. David, je te déconcentre peut-être pendant tes lectures? Non. Tu veux me donner ton téléphone, David? Non, il lit la Gemara. Il a peur que je fasse Bitul Torah, donc il étudie pendant que je parle. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de parler? T'as un mangal comme ça, toi, Aurel? J'ai un gaz. Maintenant, le problème, j'explique le problème. Non, moi, je cachérise ça. Pourquoi? Pourquoi? Tu manges pas de viande pendant Pessah? Non, je sais pas, ma femme, elle est on sait pas. Mais c'est pas elle de décider. Moi, je vais lui dire qu'on peut cachériser. Non, j'ai pas fini. Ah, Quand tu le fermes des fois, le gaz, tu le fermes? quoi, le couvert? Ouais, tu le fermes? Oui. Ouais. Tu mets du pain dessus? Dans le, Sur le couvercle. non, impossible, non, j'aime pas. Tu ne mets pas. Très bien. Sur les côtés du gaz, il y a des choses pour poser? Non, Non? non. Il n'y a rien sur le côté? C'est-à-dire quand tu poses, ça tombe sur les chaussures. Y a rien, c'est un cube, quoi. Parce que des fois, ils te mettent des... Ouais, étagère, ouais. Vous avez des étagères comme ça? Amovible. Jamais? Jamais vous mettez rien dessus? Tu as des étagères, toi? Donc, je ne veux pas de mangal, alors, voilà. Pourquoi? Parce que, Le pot. non, Tu veux qu'on se cotise? non, moi, je préfère au charbon, moi. Le charbon, ouais. Au charbon? Ouais. Et comment tu manges à Pessard ton truc au charbon? Non, les grillades, Ouais. toujours dehors. Ils partent toujours dehors. Mais comment tu fais à Pessard? Bah, je mange avec mon grillade dehors, moi. Après le. Je te demande pas par quel endroit ça rentre les grillades. Ah oui. Je te demande comment tu les cuis. Ah, j'achète les trucs. Rappel. Ah, Khatpami. Ah. On Mais c'est tout petit. n'est pas beaucoup. Non, moi j'ai acheté hier à Oshera quoi, c'était 55 shekels, je sais plus combien ils vendaient ça. Le truc sur pied là. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour Pessard, c'est tout. Ça s'abîme vite ces trucs-là. J'ai vu. À la longue, le tartite en fer, Ouais. non, 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 il s'est troué carrément. Ouais. Donc on doit le changer de mi-dépam, quoi. Donc j'ai beau changer pour Pessard. Voilà. Ouais. Donc t'as compris le mangal, Aurel? Tu peux cachériser. Je vais dire à ma femme, mais je pense pas qu'elle est dans le film. Mais c'est à toi de décider, c'est quoi? Mais reprends ta place d'homme. Franchement, je sais que vous n'êtes pas de cet avis, vous. Il faut, c'est l'homme qui donne la J'ai pas dit ça. Mais Non, c'est pas moi qui dis ça. C'est toi qui dis pas ça. C'est la différence. mais non, mais voilà. Mais moi, je suis. Parce que tu veux pas assumer ton rôle, c'est tout. T'as Je veux peur de pas. te tromper, machin. Mais c'est pas bien qui te dit que ça va pas faire du bien à ta femme que tu assumes un peu ton rôle de mensch. Il y a des trucs où je suis mec. Moi, ça sert à rien de se battre pour des. C'est pas question de se battre. Ah, elle s'oppose. Ah non, non, ça passe pas du tout. Elle a l'air Si je gentille lui de dis, il n'y aura loin. pas de problème. Mais c'est pas moi qui va le nettoyer et tout ça, donc je vais pas Mais lui t'as pas à empêcher. le nettoyer. Hein? Tu le laisses allumer. C'est pas plus simple. Fais l'inverse de Maître Baruch. Elle s'occupe de tout, toi tu fais juste le gaz. Moi, j'ai nettoyé, j'ai fait ça après. De toute façon, mais j'avais de pain, nous, sur mon Et grillade. pourquoi nettoyer? Ça sert à rien. Bah, j'ai nettoyé quand même. Mais ça sert à rien. C'est Si là. vous avez, C'est FR. FR, c'est l'Ochamet. si vous avez parlé du pain qu'on pose dessus pour le réchauffer, ça veut dire qu'il y a un problème sur le couvercle, alors. Oui, si on pose du pain. En général, ça arrondit. Les gens, personne met du pain. Non, je peux pas mettre, je peux pas mettre. Voilà, en général, ça se met pas. C'est bon Hachem, ils ont fait ça arrondi. Oui, mais bon, c'est que quand il est ouvert, Oui, vous posez le pain, parce que dessus. non. Ah oui, mais dedans, c'est dedans.
Non, c'est parce que les cas, tu fais la cachère. D'accord? Donc ça, c'est une Mais première halakha. D'accord? Et tu vas imposer à ta femme même si elle te griffe. Maintenant, le deuxième halakha, c'est le shaïch, ouais. Le shaïch, donc on rapporte chaque année la kula, qui n'est pas pour les Ashkenazim, il y en a un de moins aujourd'hui. C'est qu'on va d'après Rov Tashmicho. La majorité. Alors, c'est quoi Rov Tashmicho? C'est quoi Rov Tashmicho? Si le mec il mange beaucoup de Hametz, qui dit qu'il n'y a pas un Rov, la majorité du Tashmish sur le Shaïch, c'est du Hametz. Ouais. Non, Rov Tashmicho, c'est quoi la svara de Rov Tashmicho? C'est que la majorité de l'utilisation qu'on fait sur le Shaïch, c'est à froid. C'est à froid. Et comme c'est à froid, hein, donc comme on est marchir, comme la majorité de l'utilisation, et que l'utilisation en général est à froid, des fois, tu mets pas des trucs chauds sur le shaïch. D'accord. Ça peut tomber. Un peu de pâte, un peu de daf, un peu de trucs, ça peut tomber, ouais. Mais c'est pas l'utilisation. C'est ce qu'on appelle un micré. On appelle un événement qui arrive relativement fréquemment. Mais c'est pas l'utilisation que je fais du shaïch. Donc comme la majorité de l'utilisation que je fais du shaïch, c'est à froid, donc il n'y a pas besoin de le cachériser. D'accord? Par contre, si maintenant tu as un mengal, que toute l'année, tu as, comment dirais-je, tu mets de la viande cachère les Pessars. Oh là là, Daniel! Oh là là, notre rencontre mensuelle, quel bonheur! Non, vous exagérez. Bien sûr. Bimensuel. Hein? Bimensuel. Bimensuel? Pas mensuel, bimensuel. C'est gentil, j'ai pas pensé à C'est-à-dire ça. tous les 15 jours. Non, j'ai compris, j'ai appris le français quand j'étais petit. Alors, je t'ai pas manqué? Normalement, mais il y a un Yetzara qui m'empêche de venir. Non, c'est pas le Yetzirah. Ah bon, c'est quoi alors? Non, c'est- C'est vraiment, une fois c'est je dois aller à Jérusalem, une fois c'est rendez-vous avec la banque. La banque? T'as demandé au club? Pareil. Ça va, j'aimerais. Donc, attends, qu'est-ce qu'on disait? Oui, le Chaïch. Comment tu cachérises pour Pessard ta maison? Ou chalumeau? En fait, je m'investis pas assez là-dedans, faut dire la vérité. Ouais. Ah, tu manges du pain, tout ça? C'est le Yetzirah encore? Non, pas jusque-là, mais bon, Tranquille, quoi. tranquillement, quoi. Voilà, Hein. faut pas stresser, il n'y a pas le feu au lac. Ouais, Je vais mettre de l'eau chaude sur le chèche, il n'y a pas besoin. Nous, on met de l'eau chaude là, sur le chèche, le truc, ça déborde. Alors, il y a marqué, j'ai pas dit qu'il n'y a pas besoin. Ouais. J'ai dit que Minadine, celui qui a utilisé, je parle d'un sfarad, ouais, qui a très bien nettoyé son chèche, bien sûr, avec un cure-dent dans des machins, etc. On parle de nettoyer avec des détergents puissants, etc. Nettoyer, c'est très grave, ceux qui nettoient pas très très bien. Ouais, Ah, c'est-à-dire, il faut vraiment mettre la dose de chaude? on parle pas d'eau chaude, on parle de nettoyer pour l'instant. On parle de nettoyer. Je vais m'y mettre là. Voilà, nettoyer. Tout ce qui est en contact avec la nourriture, les tables. Bon, les tables, on met des nappes en général. On met pas à Pessard, on met pas même les tables. Aurel? Ouais. Tu fais. Pendant 2 semaines, tu es au safari. Après, quand tu es au show, tu regardes les vidéos. Mais mec, ouais. Ah, Je sais, je Attendez, sais. alors, moi, ça m'intéresse parce que Bah, je sais, je sais j'ai que pas pensé que l'évier, il fallait le. il est en quel matériau ton évier? Neurosta ou machin? Si c'est en Neurosta, c'est en fer. Si c'est en machin, c'est blanc. Blanc, il est blanc. Il est blanc. Il est blanc, mais genre le même matériau que les WC. Ouais. Ouais, d'accord. Donc c'est pas cachérisable, mais c'est pas très grave. Puisque pour les sfaradim, faut nettoyer très très sérieusement. Ouais. Ouais. Mais très sérieusement dans toutes les interstices, dans tous les coins avec un cure-dent, etc. Mettre des produits. Oh, Ouais, mais il est pas très grand ton chaïch. hein? Il est pas très grand ton chaïch. Ouais, mais comme ça. Hein. Ah ouais, 4 fois moins grand que le mien. Très bien.
Et bah, c'est bien, c'est rien du tout, ça. C'est bien. Faire quoi? Bah voilà. Dedans, là? Bah, je sais pas comment il est foutu ton chaïch, mais Il faut. s'il y a des interstices, des coins, des trucs, faut gratter, quoi, c'est tout. Et avec des produits. D'accord? Je sais pas, tu veux de l'eau de Javel, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on met sur un chaïch. Maintenant, il est cassé un peu, il y a des. Non, ça va. Ouais. Très bien. Donc nous, les Sfaradim, on nettoie. Ça, c'est tout le monde. Et nous, les Sfaradim, après, tous les poskim disent, Sfaradim, ils disent, faut quand même verser de l'eau bouillante dessus. Quoi? Ce Shulchan Aruch dit que que bien que les tables, il n'y a pas besoin de verser, de cachériser, etc. Mais quand même, à cause de la Khumra de Pessah, on verse de l'eau bouillante dessus. Donc comme on est possède comme le Shulchan Aruch, et déjà à l'époque, il y avait la Khumra d'ébouillanter les endroits qu'il n'y a pas besoin. D'accord? C'est un minag. Donc on est obligé de le faire pour respecter le minag. Vous entendez ou pas? Donc nous, maintenant qu'on a le shaïch, comment on fait les bouillantades? Comment? Hmm. Il faut se répéter les mots que je dis, c'est sympa. On est tu vois, sur une falaise et il y a un écho. Donc attends, non, je comprends. Les bouillantades. Donc le problème, c'est que quand maintenant, imagine, tu as de l'eau sur ton shaïch, tu fais les bouillantades, ça marche pas. Comment, avec le kumkum? Attends, je suis en train de te parler de ce qui est en bas, toi tu parles de ce qui est en haut. Quand maintenant, en bas, ton shaïch est mouillé et que j'ai bouillante, ça cachérise rien. Parce que l'eau qui est en bas, l'eau de là, ouais, l'eau qui est en bas, eh bien, quand l'eau d'en haut, elle vient percuter le shaïch, elle est refroidie par l'eau d'en bas. Donc, elle ne peut pas maintenant Et pourquoi il y a de l'eau en frapper. bas? Pourquoi il y aurait de l'eau en Bah, bas? faut sécher, justement. Je t'expliquais pourquoi il y a de l'eau en bas. Il y a pas, c'est pas censé Mais être. je vais t'expliquer pourquoi il y a de l'eau en bas. Ok. Parce que quand maintenant, tu as cachérisé là-bas et que tu es bloqué sur le côté droit, alors l'eau va glisser vers le côté gauche. Maintenant, tu vas ébouillir sur le côté gauche. C'est trop tard, il y a de l'eau maintenant. Donc, faut aller vite. Ok. Faut aller vite pour que, à l'endroit où j'ai bouillante, il n'y a pas d'eau en bas. C'est sec. Et c'est moi qui ai un grand chaïch, blinéder. Alors, je ne peux pas le faire en un coup, je le fais en deux coups. Premier coup, je vais. Ah là, j'ai fait un coin. L'autre, ça, il est mouillé. Je prends ma raclette. Ouais. J'essuie après avec un vieux t-shirt ou un chiffon, etc. pour refaire la deuxième ébouillantade. Vous comprenez ou pas? Et ce qui est important, c'est là où j'ai bouillante, c'est sec. C'est clair, Aurel, ou pas? Et pourquoi t'as pas pris un chèche avec des rebords? Mais c'est ça, c'est à la mode, mais c'est nul. Il voulait quand on a fait le chèche, ah, c'est la mode de sans rebord, mais c'est la mode de bousiller ses armoires aussi. C'est n'importe quoi ces trucs sans rebord. Hein? Pour cet instant, à l'époque, c'était super sympathique ça. De pas faire de bord? Non, de faire un bon retour. Bah oui, moi j'ai. Mais ils m'en fait plus. Ils m'en fait plus, je te paye plus. Pourquoi on fait plus? Hein? C'est moi le rebord. Et c'est moche. Mais c'est Mais c'est pratique. pratique. T'abîmes pas tes armoires. Si tu fais tes cuisines toutes les 5 ans, ça va, mais moi, c'est pas le cas. Donc j'ai pas envie d'abîmer mes armoires. C'est moche. Avant, tout le monde faisait un rebord sur les chaises avant. Tout le monde. Avant, les gens étaient logiques. Mais aujourd'hui, ils refont leur cuisine tous les 5 ans. Ils s'en foutent. Ah, mais tu fais ça une fois par an, donc l'eau, tu vas pas le. Non, mais quand tu cuisines, Mais tout, j'ai pas envie d'avoir le ventre mouillé. T'as pas vu ta femme, quand elle coupe la salade, machin, elle revient toujours avec la chalouk avec le ventre mouillé? C'est complètement illogique de pas faire de rebord. C'est humide le shaïch. C'est illogique. Et c'est beau ou pas beau, tu sais, l'esthétique, c'est les magazines de cuisine qui décident ce qui est beau et ce qui est pas beau, hein. Ils vont lancer une mode du rebord de 50 centimètres de haut, tout le monde va le faire. Ouais. Donc après, la beauté, chez l'autre, c'est comme ça, je vais faire comme lui, j'ai honte, il va venir, je vais voir, j'ai un rebord. Honte. Aurel, il a un rebord dans sa cuisine. Qu'est-ce qu'ils vont jaser après, les gens? Ouais. Mais qui te Donc effectivement, quand t'as pas de rebord, ça coule partout. Nachon. Si tu veux pas ébouillanter, bah tu mets du papier d'aluminium sur ton chaïch. Ou bien tu recouvres par du PVC. Malamash. Oh, il dit, qu'est-ce qui nous vaut cet honneur? C'est un effort surhumain. Et moi, et Ça vaut moi, des et moi. milliards, ça. Ça vaut des milliards au Galilée. Et moi, j'aimerais faire ton effort de venir dans la ville, tout ça, machin, sans prendre la voiture, truc. Le net, le C'est machin. Gan Eden direct.
De quoi? De se plaindre, de se plaindre. Chaque souffle. C'est un. C'est Pourquoi c'est tellement dur de venir, Eli? C'est la Torah qui est difficile? Non, Ah, c'est l'organisation qui est difficile. je comprends. Razak, que Hachem te protège. Maintenant, c'est bon, les amis? Le café. T'as compris le shaïch ou pas, Nathaniel? Ouais, mais donc, moi, je vais mettre de l'eau bouillante, quoi, et c'est tout. Non, avant tout, le plus important, c'est nettoyer. Et sur l'évier aussi. Alors, comment on ébouillante l'évier? Puisqu'il faut que ça soit sec, comment on fait? Alors, d'abord, tu ébouillantes le bas de l'évier, d'accord? Après, tu essuies les bords. Après, tu ébouillantes, tac, 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 d'accord? Ça dépend quel évier, hein, parce que si c'est un évier en inox, ok, mais si c'est pas en inox, c'est compliqué, non? C'est la même chose, comme le shaïch. On Mais achète un bac, on a 2 bacs dans le. ça sert à rien. Pour un sfarad, tu n'es pas obligé. Si tu aimes bien faire le bac, avec mention, tu peux le faire. Donc, d'abord, on met des Moi, détergents. j'ai le bac à l'oral. Ouais, il n'y a pas besoin le bac, c'est pour les Ashkenazim. Quoi? Le bac? Oui, ils achètent un faux évier. Le baccalauréat? Non, le bac à sable. Il y a dans les merceries, ouais. Et toutes les mamans elles rigolent parce que quand les merceries, ouais. Donc ils te vendent des différentes dimensions de bacs en plastique Ouais. avec C'est ça. C'est ça que j'ai. Ah ouais? C'est ça. Très, si tu veux prendre ça, prends ça. Non, mais Mais, c'est ce que j'ai, quoi. mais Caradine, t'as pas besoin. Le cherisé? Non. Le bac, tu l'utilises que pour Pessard. De quoi tu Là, parles? là, j'ai ce truc Que tu poses sur le l'évier? Hein? Ah, t'es pas avec nous alors. Aurel, t'as déconcentré Nathaniel. Ah, désolé. Il y a des éviers, T'achètes des faux bacs. des faux bacs. Ok, bah c'est une solution, ça aussi. Non, tu nettoies, Ouais. tu es bouillante, mais c'est où? Et pas besoin d'acheter. Ça coûte super cher ces bacs, j'imagine. Ça va faire au moins 100 shekels aujourd'hui. Bien? Au moins, j'imagine. C'est 10-24 heures, non, c'est pas mal. Comment? Les 10-24 heures, ce sera bon. J'entends pas bien ce que tu dis. Mais dis-le différemment. On va pas attendre 24 heures avant de l'utiliser. Avant de le cachériser? Ouais. Oui, c'est mieux, ouais. Faut attendre 24 heures. Quand tu as utilisé à froid, ça va. Mais comment tu as utilisé à chaud, tu ne cachérises pas avant 24 heures. Tu attends 24 heures. Tu mets de l'alu. Bah oui, c'est terrible l'aluminium. Déjà, ça coupe les doigts. C'est débile. Bah, tu vas dans des magasins où ils vendent là-bas des grands rouleaux. Ouais. C'est des sortes de. Avant, on faisait comme ça le sol. Tu te rappelles? C'est très cher, hein, je pense. Non, pas du tout. Ouais, vous, c'est cher. Attends, par rapport à un safari, c'est de la rigolade. Ouais. Donc, Ça varie, ça fait 10 ans, je sais pas ça. mais c'est pas grave. T'as encore le regard du lion fatigué. Ouais. Donc, le lion qu'on a marre des touristes. Mieux que la nuit, là. Ben bien sûr, tu le poses. Après Pessard, tu nettoies un petit peu. Faut pas que ça sente mauvais. Tu le ranges, tu le plies, et c'est où? Tu rechètes pas chaque année. Bah ouais, t'achètes, tu prends les dimensions, tu le poses. Toi, il y a un rebord sur ton shaïch? Non. Bon, d'accord. Alors après, tu prends du scotch blanc et tout pour le coller et tout ça. Si tu prends du scotch qui est pas blanc, après ça va laisser de la colle. Elle va pas être contente, ta femme. Le scotch blanc de peinture. Oh, de peinture, ouais. Pour le coller à l'extrémité contre le mur. Donc tu dois prendre un peu plus grand. Tu vas pas mettre bidiouk. Si tu veux faire bidiouk, alors c'est pas grave, tu peux recouvrir la partie, comment dirais-je, latérale du shaïch, ouais, l'épaisseur du shaïch avec le scotch blanc aussi. C'est pas très grave. Des fois, ça a du mal à se plier ce truc-là. Tu vois de quoi je parle, ouais? C'est comme une nappe. C'est comme une nappe mais épaisse. D'accord? Moi, c'est comme ça que je faisais quand je couvrais. Une semaine. C'est-à-dire, si tu fais Pessard pendant 2 semaines, c'est compliqué. Mais nous qui je collais bien, donc ça passait pas trop en dessous. D'accord? Tu as parlé à ta femme de
Yonatan. C'est pour Amadou et tout ça. Hein. Oui, d'accord. Et je connais une bijouterie où tu achètes le truc et ils te donnent le truc de boxeur aussi pour protéger le visage. Parce que t'es beau quand même malgré tout. Ouais. D'abord, après, je donne le bijou ou l'inverse. Et quoi tu? Je lui dis d'abord le chaïch, après, je donne le bijou ou l'inverse. Ça, tu connais ta femme. Il y en a qui disent. Mais à Cholot, que refaire le chaïch avant Pessar, ça te coûtait moins cher que le bijou. C'est pas très cher un chaïch en vérité. Hein. Oh, c'est 4000 shekels un chaïch. Et alors, on a la canne. C'est bon, Jonathan? Donc, si tu veux ne pas couvrir, trouve-toi un rave, il n'y a pas de problème. Non, non, trouve-toi un rave. Qu'est-ce que t'as vu? Ah, j'ai vu que c'est écrit, ouais, ça dépend. On se voit quoi? Ah, Un rave, faut qu'il se trouve un rave. un raf qui autorise? Oui, oui. Ouais, bon, c'est un peu trop ça. Sur une moto, tu sais quoi? Hein? Tu connais le rave sur une moto? Le raf sur la moto? Ouais, c'est motorisé. Il motorisait tout. Ouais. Pas mal, pas mal. C'est mon chaliard qu'à moto. Ouais. Bon, les amis, c'est clair le chat et Chorel? L'évier, c'est pareil. T'es pas obligé de prendre ton bac. T'es pas obligé de Ça, couvrir. après, Hein? pour changer l'habitude, ça va être compliqué. Mais voilà. Mais tu peux lui parler à ta Je connais femme. pas de Julien. Ça va. Vous avez le droit de parler, vous avez le droit de communiquer. Je comprends pas de. Mais vous vivez dans dans la terreur. Mais c'est pas possible. C'est quoi ça? T'es marié avec Wonder Woman ou bien par la reine du catch? On a l'habitude de faire comme ça depuis des années. Les petits vieux, tu sais, les petits vieux, nous, non, on fait pas comme ça chez nous. Dans sa tête, ça On sait pas pourquoi, mais on s'est habitué. Si on change tout, après, ça sera plus Pessard, il y aura plus l'odeur de Pessard. Sont Ashkenaz en France. Quoi? Tous les principes sont les hérites Ashkenaz. Non, je pas compris. En France, il y a beaucoup de gens qui n'étudient pas. Donc il y a un mimétisme. Et comme à Pessard, Ah, ben voilà. on a tendance à être marmire, donc on se tape toutes les khumrot. D'accord? Ouais, c'est bien ça. Mais c'est bien d'étudier aussi. Mais même sur les hachachot, sur tout. Quel est le rapport à Shgachot? Non, sur Qu'est-ce qu'il y a, les Ashgar? produits qui viennent des fois. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi un exemple, je comprends pas ce que tu dis. Aujourd'hui, je fais attention à ce que j'achète, même chez Rad, etc. Oui, alors? Parce que du tout, ce que je faisais en France. En France, j'allais au supermarché, caché à Pésard, je regardais. Ah. Je même pas des chromodes ou. Bah, Kolakava, David, tu avances, tu vas finir par être notre Ouais. amour. Je sais pas. L'amour de notre jeunesse. Hein? J'ai l'impression que tous les Français sont comme ça. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens bien en France. Ouais. Ils savent même pas. Khalek Bettosel, ils savent même pas Khalek Bettosel. Mais c'est pas grave, chacun a son rythme. Tu dois pas juger. Ils rigolent quand je leur dis ça. Quoi. Ben, change d'amis. Ouais. D'accord? Maintenant, le frigo, Nathaniel, tu le nettoies quand même pour Pessard, le frigo. Bah ouais. Rapidement, quoi. Ouais, les joints, c'est tout. Non, les joints, c'est après avoir fini le nettoyage de Pessard. Et donc, Mais pourquoi il y a autant de hein? Carré, tu connais? bon, tu vas pas me le déprimer. Hein. Ça fait 2 mois qu'on le remonte et toi, tu le brises. Ouais. On fout, ce mec. Ouais, le frigo, il y a ma tante qui commence à. Ouais. Ah, ta tante a vu dans le frigo? Ouais. Tout le frigo, passe-moi le lait, tout ce truc, t'as le main qui sort, c'est très pratique. Bon, bah très bien. Et donc, ah, tu vis chez ta tante, par exemple? Ouais, Elle vit à la maison, sympa. oh non. Bah, alors, tu as l'impression d'être un vrai scout. C'est-à-dire? Bah, tu vis dans une tente, ouais. Ah oui. Donc, on revient à ton histoire de tente. Donc, le frigo, donc, faut le nettoyer, bien sûr. Ouais. Le plus important à nettoyer, donc, c'est tout ce qui est l'endroit de la cuisine, tout ce qui est en contact avec la nourriture. Donc, le frigo, c'est vraiment le frigo, le congélateur, c'est vital. Là où il faut vraiment nettoyer, c'est pas une khumra, c'est le frigo qui soit nickel chrome, parce que tu as posé de la nourriture, des fois tu poses un fruit, un truc, machin. Ouais, la nourriture mamache, ouais. Elle est en contact direct, même à froid, ça peut coller un truc. Donc Vadaï, on va asperger le frigo de produits détergents déjà pour tuer le khamet s'il y en a.
et qu'il soit nickel. Sur ça, on fait très attention. Si on ne couvre pas le chage, de bien nettoyer tout ce qui est en contact avec la nourriture. Les tables, on les recouvre. Ouais. Et qu'est-ce que t'as comme four, Nathaniel? Alors, le four. La marque? Non. Alors, Le numéro du modèle. SMV. ah, Ouais. bah oui. C'est un pyrolyse ou pas? Non, c'est un four au micro-ondes, ça, c'est pas pareil. Ah, t'as juste un four micro-ondes uniquement? Non, non, j'ai un four et un micro-ondes. Ah. Et comment tu fais pour le cachériser alors à Pessard? Je sais pas. C'est pas avec un verre d'eau, non? Dans le four, ouais, un verre d'eau, ça peut être sympa dans le four. Ouais. Alors, le four, qu'est-ce qu'il faut le faire préchauffer tout seul pendant des heures? C'est comme un Iranien, une fois il a voulu construire une centrale nucléaire, elle a pris un verre d'eau, il paraît que ça marche pour tout le verre d'eau. Ouais. Non, mais on n'utilise pas le four, Le tout four, simplement, le quoi. cachériser, C'est pas très grave. Quoi? Non, Moi j'ai une pyrolyse, moi. Ah, elle veut pas être la pyrolyse, la femme? il n'y a pas de creuse. Pourquoi? On a un four viande, on a un four lait. Bah, pyrolyse, c'est beaucoup plus sympa. Pourquoi? Ah, ça explose deux fois. En plus, Quoi? c'est avec le four. Chaque pyrolyse que j'avais, tu le fais une fois, deux fois, c'est fini après, il est mort. Non. Moi, perso, c'est ce que j'ai. Bah, ça dépend quel four t'as pris. Enfin, Toi, c'est pas un four, c'est l'ébauche d'un four. Moi, j'ai pris le Bosch. Ouais. Bien érable, bien sûr. Non, mais c'est dans une semaine. Soit on prend un autre four, 5 jours. soit on prend notre four. Ouais, moi à l'époque, quand j'avais pas le four allemand, ouais. Alors j'ai acheté un petit four comme ça de Pompessar, quoi. Voilà, un petit four à côté qui sont fait. Peut-être c'est ce que t'as, toi? Non, mais c'est ce qui est la solution la plus. Ouais, ça coûte 200 shekels, c'est pas très cher. Au lieu de. Mais il faut pas oublier de tremper au mikvé les plateaux du four. Ah oui, ça, ouais. Pas le four entièrement. Tu peux, ça peut mettre de l'ambiance au mikvé. C'est des photographes, des trucs, tu peux finir par être célèbre, ouais. J'aime bien l'eau. Comment? J'aime bien l'eau. T'aimes bien aller au Je suis mikvé? très hydrophile. Il est très hydrophile? Hydrophile. Il y a hydrophile et hydrophobe. Ouais, Il y en a un qui n'aime pas l'eau, le voilà. hydrophile. Très bien. Je te vois plutôt drosophile, ouais, sur les bords. Hein? Drosophile. Écoute-moi, écoutez ce qu'on fait avec un four qui n'a pas de pyrolyse. Mais c'est quoi un pyrolyse? Non, ça, c'est un Pyrolyse, c'est un four quand tu as une fonction, tu fais, pour Pessard, il faut la faire durer pendant 2 heures. Non, on sort les plateaux pour pas qu'il y ait de malheur. Et on sort tous les éléments intérieurs. Et ça monte à 500 degrés. Et donc, ça s'appelle un liboun. Et le liboun, ça cachérise. D'accord, donc là, il monte jusqu'à 500 degrés. Oui. Moi, j'ai pas cette fonction-là, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Il arrive à 250, peut-être. Non, 270. Et c'est pas bon, ça. Non. Il faut que ça arrive à 500, c'est sûr. Et en général, ça monte à 250, les fours. Ouais. Voilà. Mais il faut rêver à 371 pour qu'on ait un liboun. Liboun Khamour. Ouais. Donc, comment on fait? Les khatrila, on n'utilise pas un four de Pessah. Comment tu fais avec ton four, toi, Aurel? Tu n'utilises pas? Non, j'utilise pas. Vous avez un petit four d'appoint? Ah, vous allez à l'hôtel, vous, chaque année? C'est tranquille. C'est bien, ça. Au lieu de faire le Hametz tout seul, eux, ils te le font pour toi. C'est tranquille. Sympa. Non, bah, de toute façon, il a critiqué l'autre. Regarde, je t'explique, t'as raté une scène. Aurel a critiqué Nathaniel parce qu'il ne nettoyait pas son frigo et c'est qu'il va être à Afkaret. Et lui, il mange à l'hôtel. Ouais. Et tu crois qu'ils ont nettoyé le frigo et tu crois que machin, ouais. Rêve. Un truc bidon, quoi. Un truc. Les gens Donc- du frigo, il faut le nettoyer. C'est pas un endroit où on cherche du travail, c'est du frigo. C'est un endroit inaccessible, quoi. C'est vraiment si on veut y aller chercher. Ouais, Mikaradine, ouais. Non, c'est Badaïk, les joints, c'est accessible. Julien, ce qu'on appelle inaccessible, c'est derrière l'armoire. Badaïk, c'est accessible, les joints. Ouais, ça s'appelle accessible. Je vais chercher, mais alors aussi, je peux la bouger si j'ai envie. Non, non, mais on bouge pas l'armoire. Et les joints, Badaïk, c'est accessible. Comme ça, tu fais comme ça. Badaïk, ça s'appelle accessible. Badaïk s'appelle accessible. Maintenant, est-ce que maintenant il y a Kazaït? Non. Mais Minac de Pessard, c'est qu'on on enlève toutes les miettes, quoi. Mais ça s'appelle pas inaccessible, non. Inaccessible, c'est derrière l'armoire, ça s'appelle inaccessible. C'est qu'aimer voir, qu'aimer voûter. D'accord. Mais la Badaïk, c'est accessible. Je pourrais préciser aussi qu'il faudrait dégivrer le congélateur, hein, parce que dans la glace, il y a peut-être des trucs. Hein. Alors, David voudrait préciser, Je sais pas, et donc faire l'imprudence d'enseigner Nalacha devant son. Ouais, exactement. Eh bien, c'est ton En plus, rôle. c'est pas ça, je voulais pas le dire comme ça en plus. Non, mais il y a des gens bien, il y a des givrés. Ouais.
Alors, et pour quand on veut nettoyer le congélateur, il dit, David, mais je te remercie de tes remarques, comment dirais-je, bien fraîches. Quand maintenant on dégivre le congélateur, c'est important parce que des fois, il y a des miettes qui sont incrustées dans la givre. Ouais. De toute façon, une femme, elle sait qu'un congélateur, on le nettoie, on le dégivre d'abord, une femme normale. Donc même si c'est pas elle qui s'en occupe, elle dira à son mari, parce qu'elle adore dire des remarques à son mari, une femme normale. Donc, d'accord? C'est bon? J'ai dit ça parce que j'ai vu hier. En plus. Tu l'as vu faire? Un bout de glace tombé. Je dis ouais. Il y avait vraiment des bouts de khalout dedans. Là, dans les bouts de miel. Ah, des fois, on retrouve des trucs extraordinaires dans des bouts de glace. Une fois, j'ai rencontré un hibernatus comme ça. Ouais, c'était terrible. C'est sûr. Donc, c'est bon, les amis? Nathaniel, Ouais. tu t'es angoissé? Tu n'aurais pas dû venir ce matin. Non, je suis bien, là. Voilà. Faut pas aller à l'hôtel, il faut. Non, l'hôtel, c'est pas shoot. Mais il a dit, Julien, il y a des bons chérim d'hôtel. Un seul, je trouve. Un seul. Dans le Nord. C'est sympa dans le Nord. Aurait le lieu d'aller à Elad comme un goy, c'est dommage. Regarde, écoute, Le temps, il fait vivant, quand même. nous, on revient d'Égypte et lui, il va dans la mauvaise direction, Aurel. C'est dommage. L'hôtel était vivant, quand même. Extraordinaire. L'hôtel, j'étais assez Pourquoi bidon? C'est un hôtel, pas comme quoi. Hein. Combien d'étoiles? Moins 3? 3-4, quoi. 3-4. D'accord. Donc, tu sais que quand il y a moins que 3 étoiles, c'est pas star, c'est l'iStar. Ouais? Wow, c'était extraordinaire. Donc, t'as déjà été là-bas? J'ai vu un jour, elle était pour. À Pessard? Pour Shabbat Pessah. Sympa. Ouais. Ah, tu connais et tout alors? Donc, je peux venir de ta part? Ouais. On a zéro prix, mais tu connais. Bon, les amis, c'est clair, congélateur, frigo, machin. Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà quoi, qu'est-ce qu'il y a encore pour Pessard? Après, les armoires, où il y a les vêtements et tout. Bon, si c'est vêtements d'enfants, qu'il y a des ramesses dans les poches, tout ça, mais nous, dans les armoires, là, il y a les draps, les trucs. Faut Bon. regarder le Petah Eliaou, là où il y a. Dans la section Birkat Amazon, peut-être qu'il y a Non, non, des petits morceaux. non, non, tu vends les sidourim de toute l'année Ouais. et tu vas faire le Birkat Amazon sur ton Agada de Pessard. Tu te prends pas la tête, tu vends les sidourim. Tu veux enlever les miettes si tu veux. Mais le bitoul, il marche. Tu vends tes sidourim. T'es pas obligé de perdre du temps sur ça. Perdre du temps sur le nettoyage des zones. Hein? Dans la Gada de l'année dernière, il n'y a pas Oui. de ça de l'année dernière. Voilà. Alors, Alors tu fais comme ça. alors, franchement, J'avais un copain fourmilier, savait très bien le faire. Ouais. Mais Babaya, c'est des matzot, qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas m'interdire. Le mec, il va là dans un resto, je sais pas quoi, et il me parle des matzot de l'année dernière. Tu te rends compte ou pas? Et il lui critique sur son frigo, et lui, il mange je sais pas quoi. Ouais. En fait, vous avez dit l'année dernière, quand on fait le hibou. encore pire. Le hiboum, ouais, d'accord. On verse l'eau chaude dans l'eau gagnée. Oui, séché. Ouais. Ce que j'aime bien, Nathan, c'est quand tu finis la question. C'est vrai que ça enlève un peu le suspense, mais ça me permet de répondre aussi. Je sais pas, finis ta question. Comment on fait? Comment on sèche? Demande à Aurel, il a une langue de fourmilier. Ouais. Quoi? Alors je répète, tu viens d'abord, tout est sec, tu viens sur la surface en bas, tu es bouillante. Après, tu sèches sur les bords, tu fais schlac, 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 et comme ça. Aïe! Ouais. Et après donc, c'est bon. Après, tu peux maintenant faire autour. Ouais. Tu laisses ton robinet. N'oublie pas de mettre l'antitalc. Tu mets de l'antitalc sur tes robinets pour nettoyer. Voilà. Et n'oublie pas, ça je l'ai fait hier. J'avais nettoyé la cuisine et j'ai oublié de faire ça. Dans le robinet, il y a en bas hein, l'eau qui sort. Si l'eau elle sort par en haut, ouais, c'est quelqu'un te tient par les pieds. Normalement, elle sort par en bas, l'eau. Et quand ça sort par en bas, l'eau, il y a des petits trous, des machins, des trucs, etc. C'est tout sale. D'accord? C'est tout sale. Tout sale. Il y a du tal, des trucs. Mais des fois, il y a des vapeurs de Hamas, de machin, de trucs. Donc, tu vas mettre un produit pour tuer la chose. Ouais. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends le robinet, je le retourne, je mets plein d'antilka, je laisse poser comme ça 2-3 secondes. Après, je prends une brosse à dents. Ouais. On peut aussi bouillanter si on veut, mais pour le tenir, c'est un peu compliqué. Il faut demander à Nathaniel de lui tenir. Et voilà. D'accord? Après, donc, j'ai fait ça. J'ai nettoyé l'anticalque. Je viens maintenant laisser l'eau bouillante. Écoute, David! Je laisse goûter.
Je laisse couler l'eau bouillante dans le robinet comme ça à 5 minutes, que ce soit bien bien chaud, mais il est sec à l'extérieur, normalement, s'il n'y a pas de fuite. Et quand il est bouillant, le robinet, je verse de l'eau bouillante dessus. Comme ça, il est chaud à l'intérieur et chaud à l'extérieur. C'est clair ou pas? D'accord? C'est bon? Ouais, celui qui peut pas tourner le robinet. Comment? Celui qui peut pas tourner le robinet. Celui qui ne peut pas tourner le robinet? Ça, et tu mets dessus pour du vide. Comment tu fais avec Non, alors je mets par en dessous le. Tu sais, tu connais pas c'est quoi l'antical? Tu fais pas un l'air que tu fais comme ça, là. Quoi? Il y a un spray comme ça, anti-calpe, la bouteille grise, avec un spray rouge comme ça au milieu. Ouais, très sympa ce anti-talc, c'est très joli. Moi, j'ai fait la cuisine, j'ai fait avec des cuillères en évier, en inox. Très sympa l'inox. Parce que premièrement, bon, pour Pessar, même pour un Ashkenaz, il aurait pu le cachériser. À l'époque, je savais pas, j'étais Ashkenaz, je savais pas. Mais même Stam, ça rebondit un peu, les choses dessus. C'est pas comme du RS. Donc des fois, il y a des verres qui tombent, ils se cassent pas. C'est génial l'inox. T'as pas en inox, toi? T'as pris le plastique blanc? Ouais, c'est nul ce truc-là. Ça se salit avec le temps et tout, ça prend des raritim. C'est nul ce truc-là. Inox, bon, faut prendre un bon inox. Ouais. Prendre un bon, il a différentes marques. Faut prendre une bonne marque qui est plus épais, etc. C'est c'est génial ce truc-là. Je vous conseille si vous faites une cuisine. Peut-être un peu plus cher, je suis même pas sûr. Même pas sûr. Mais à cachériser, c'est très sympa. Et aussi, ça se casse pas quand ça tombe. Il y a un petit rebondi comme ça. Et Kitsour, la cuisine, on a parlé, machin. Alors, fais attention, des fois, tu as des armoires au-dessus du chaïch. Ouais. Donc, il y a de la vapeur. Ouais. Donc, il faut bien nettoyer. Ouais. Ah ouais. Faut bien nettoyer avec des produits, etc. Ouais. Tu passes la main, voir s'il n'y a pas un peu de mamachoute, ouais. Tu vois, c'est bien lisse. Des fois, à la longue, la graisse, elle s'accumule maniaque, donc elle le fait de toute façon avant Pessard tout le temps, donc c'est facile à faire. Ouais. Trucs cachés à Pessard, les trucs, bien sûr, on nettoie bien. On fasse la main. Ouais, passer la main, c'est valable comme la lampe de poche. Miche-mouche, c'est bon si tu passes la main. D'accord? Tous tes tiroirs que tu as fait cacher à Pessard, tu passes la main. Et s'il y a une grande fenêtre et la lumière, pas besoin de nerfs. C'est de la lumière de. Il y a marqué que si c'est, comment dirais-je, une baie vitrée, etc., écrit dans le Shulchan Arour, que pas besoin de lumière. Tu vois suffisamment bien pour dire, mais quand tu passes la main, c'est bon. D'accord? Donc, tous les endroits où on a rentré du Hametz, il faut faire la l'abdicat Hametz. Tu n'es pas obligé de faire ça le soir de la l'abdicat Hametz, parce qu'après tu vas sortir tous les trucs cachés à l'épaisseur, c'est compliqué. Donc, toute la cuisine, tu as déjà fait l'abdicat Hametz. Si tu as oublié, tu dois refaire, t'es chayav. Si tu n'as pas passé la main dans l'intention de faire des 4 Hametz, tu ressors tout pendant la soirée de Pessah, la soirée de RF, enfin là, ça va être jeudi soir, pour faire des 4 chayav de faire des 4 Hametz dans l'endroit où il y a du Hametz et qu'on a nettoyé. Nettoyage, c'est pas des 4 Hametz. Pour l'intention de faire des 4 Hametz avec la main. D'accord? C'est bon ou pas? Allez, je vais en finir Rachi. Une jette, c'est pareil. Avec la main. La main, tu sens l'ingénieur, tu sens rien. Tu nettoies avec ce que tu veux, je m'en fous. Mais après, tu passes avec la main. Une lingette, tu sens pas ce qu'il y a. À l'hôtel. Ouais. Bah, disons que là, ce qui est pas mal avec l'hôtel, c'est jusqu'à Yom Kippour, il a un truc sur lui, quoi. Yom Kippour, il y a une grande libération. Non, non. Non, c'est pas son genre. C'est sa femme qui décide. Donc, qu'est-ce que je fasse. Elle met des bagues, des trucs, après il mange du machin. Il me fait rire avec son ton au safari, avec ce qu'il mange à Pessah. Donc, Ah, chez-moi bien, s'il vous plaît. je peux pas, je peux pas, je peux pas. Parce que t'es trop humble. Tu m'as trop habitué à. Toi-même, tu te juges mal, alors que tu m'as influencé. C'est pas vrai. Non, je suis sûr que tu as pris un très très bon air cher. Je sais pas si ça existe là des bonnes cache-croûtes. À Pessah. C'est Ouais, pas il doit y avoir un hôtel comme ça. comme ça, genre. Un seul. Ouais, Faut le trouver. faut le trouver. Médical. Tu sais que tu dois faire l'abdicat de la chambre d'hôtel, Ouais. C'est ça ma question. mais ça dépend à quelle heure tu reçois les clés.
Ah, mais toi, tu vas pour Shabbat. Donc, voilà, l'abdika de. Toi, tu vas faire l'abdika de. C'est dans l'hôtel, quoi, dans la chambre. Dans la chambre, hein. Tu vas faire l'abdika de la chambre. Pour 5 minutes. Hein? La chance, pour 5 minutes. Non, mais il faut le faire. Faut le faire. Comment c'est interdit Ouais, d'allumer moi, une c'est bougie sympa. dans l'hôtel. Non, mais tu peux allumer une bougie. C'est de laisser allumer une bougie. Comment les mecs, ils fument? C'est qui Si on le. allume la Ah, faut pas arriver à la bougie, non? Ah, Oui. je dois faire une dikkat Hametz avant de partir pour cette maison-là Sans bracha. Sans et bracha. sans bracha, et je dois refaire une dikkat Hametz jeudi soir la semaine prochaine, si Dieu veut, avec bracha. Exactement. Avec Merci. bracha. Merci beaucoup. Comment on fait pour. Parce que Shabbat, on doit manger là, le moti avant le. C'est-à-dire jusqu'à, je sais pas, 9h30. 10h07. Non, 10h07. non, mais après, ce qui reste comme moti, Ouais. on fait comment? Tu le donnes à Aurel. Ouais. C'est pour lui un encas pour 7 jours. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'on fait du Hametz? Bah, t'amènes ta belle-mère, tu fais tout bouffer. Ouais. J'avais les tic-tac. Qu'est-ce qu'on fait avec le Hametz qui reste? J'avais un tic-tac, sac plastique. Voilà. Là-bas, au fond, c'est les deux mecs qui répondent avant moi. C'est très pratique. La poubelle, j'avais dit. J'avais les tout. Non, 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 poubelle, poubelle, poubelle. Ouais. Je t'explique c'est quoi le problème à la poubelle. C'est marloquette la poubelle. C'est-à-dire, on pourrait être méquel de mettre dans la poubelle si c'est moins que Kazaïd parce que tu fais bitoul. D'accord? Ouais. Mais comme un Yann de Biour Hametz, ouais. Et donc, alors, ou bien tu vas aux toilettes, hein? Comment? Ouais. Ou bien, ce qu'il dit Julien, c'est une bonne solution, ouais. C'est de mettre du produit un détergent, et là, c'est plus Raoul Achilat Kelev, donc c'est plus du pain. D'accord? C'est plus du pain. C'est une bonne solution. Maintenant, vous allez manger dans des assiettes en plastique. D'accord? Donc, si maintenant. Ouais. Vous avez jeté vos assiettes. Il y a peut-être du pain qui est collé. Bon, je parle pas d'Aurel qui mange du couscous d'Afka ce Shabbat-là, mais nous, en général, on va juste prendre des pitotes, des trucs, des machins. Ouais. Il y a aussi la solution, on peut faire la solution que certains poskim me proposent, c'est de ne pas manger de pain. Alors, comment on fait les soudats de Shabbat? Eh ben, on va prendre des matzot molles, de Rav Markoud, là-bas, les matzot molles, les matzot thémanites. Ouais. Mais on n'a pas le droit de manger Rêve Pessar des matzot, alors comment on fait? Trempe dans on la trempe dans le baraque. Mais il faut qu'il soit Yad Soledad beau. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que il y a le fait que normalement, il y a une marloquette, est-ce que Yesh Bishul Acharafia, on devrait être marmire, de ne pas faire ça. Mais j'ai vu que pas mal de poskim préconisent cette solution, ouais, et j'ai pas encore approfondi la question pour voir pourquoi c'est permis, parce que le choix, mais Karadine, il pense que En Bishul Acharafia, mais Karadine. Donc ça devrait être un problème. Pourtant, il y a des poskim Soradim qui ont proposé cette solution. Et donc, comme maintenant une matzah mevouchelet, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de la matzah, mais ça reste motzi. C'est comme, t'as déjà mangé du pain perdu, Aurel? Ouais, j'aime pas ça. Ah, ils font ça à l'hôtel aussi, c'est sympa. Et donc, Attendez, Rav, il y a écrit, donc, c'est une suga qu'on fera dans Brachot, dans la Lachot Brachot, que quand tu prends maintenant, tu as un kazaïd de pain qui a gardé sa tronche de pain, et que tu viens maintenant faire un tigoun, omet, etc., ça reste motzi. Il n'y a pas de ça. Excuse-moi, hors Pessah, pour se faire dire. Non, non, mais je sais pas, là, c'est motzi, cette matzah. Elle est motzi. Pourquoi la matzah hors Pessah, elle est mésonote, les amis? Pourquoi la matzah hors Pessah? C'est marloquette. Les Ashkazim, c'est motzi. Pourquoi? Parce qu'on est kové à Seuda sur ça. Bah, c'est pour nous, c'est un minag, mais le Chida, il dit qu'il faut mieux manger dans le Seuda de pâte parce que il veut pas être Mekel, parce que c'est vraiment compliqué de dire que c'est mésonote. Mais admettons, maintenant, on s'appuie sur le minag. Pourquoi la matzah, toute l'année, d'après le minag, Sfarad, c'est mésonote? La caractéristique du pain, avec la tenue. C'est une très très mauvaise réponse.
C'est qui, le pain, il faut que ce soit. Parce que Très très mauvaise réponse. c'est pas forcément nécessaire, parce qu'on trouve du pain, le pain est introuvable ailleurs. Donc c'est Mais pas- d'accord, mais Asma, c'est au four. Pourquoi? C'est pas du pain, il n'y a pas de sucre. Pourquoi? C'est pas du pain. Ça a été levé. Ouais, je vois avec le pizza. Quel rapport changement? L'escagime, c'est motzi. Quel rapport changement? Icaradim, ça devrait être motzi même pour nous, mais on a un minag de faire maison. Mais c'est quoi ce minag? Pourquoi ça serait. Ah, vous savez pas en plus. Parce que c'est croustillant. Waouh. C'est comme des crackers. Quand tu manges un crackers, mange des crackers. Ouais? C'est salé. C'est croustillant. Mais les matzot temani, elles sont motzi toutes là. Je sais pas comment appeler ça. C'est une grosse pita, quoi. Bah, que c'est motzi, Pourquoi j'ai parlé de matzah temani? Elle est cachère, cette pata? Non. Non. Quand tu passes la frontière, tu arrives là, tout est cachère. Mais chez nous, ouais. Chez nous, que c'est cachère. C'est une caractéristique. Ou bien le Hercher Bet Yosef, ou bien le Hercher Rav Barpout, ce que tu veux. Mais il faut prendre un bon Hercher, bien sûr, parce que c'est compliqué à faire. Parce que comme ça cuit beaucoup plus lentement, ouais, que les matzot, nous, c'est 3 secondes, ça cuit les matzot à nous. Sinon, elles sont noires. Ouais. Et donc, concrètement, hein, donc, faut faire attention. Faut faire attention qu'il les fasse bien. Il faut vraiment des Ireshamaim. C'est plus compliqué. À que ce soit cachère. Donc, il faut prendre une bonne cacheroute, bien sûr. Je sais pas, ils m'ont dit que c'était infect. C'est parce qu'il faut la laisser au congélateur sinon ça sèche. Et donc, c'est un truc, comme il n'y a pas de sel dans les matzot, c'est vraiment de manger de la pâte presque crue, fade. Bien aimé, moi. Il a affaire avec Shemesh, là. Ouais. Donc, en fait, je l'ai fait, quand j'ai préparé. Voilà. Il était bien molle. Je l'ai mis au congélateur, puis je l'ai mis sur la plata, c'était nickel. Ta plata, elle est cachée à Pessar? Comment elle est cachée à Pessar, ta plata? J'ai bien nettoyé, à chaud. Ouais. Après, j'ai versé. J'ai attendu 24 heures, j'ai versé, et puis. Aluminium. Ah oui, aluminium, c'est important l'aluminium quand même. Alors, Parce que sinon, tu as besoin de liboun. oui, non, non, S'il n'y a pas l'aluminium, c'est liboun. Et on ne fait pas liboun de la plata. On couvre la plata avec de l'aluminium épais. Et on ne pose pas les matzot sur la plata. Sinon, il faudrait 2 épaisseurs d'aluminium. D'accord? Vous entendez ou pas? C'est comme ça. Deux casseroles qui se touchent, s'il y a une goutte d'eau, ça communique. Donc si maintenant, donc c'est 2 casseroles, tu as le fer de la plata, tu as l'aluminium, c'est comme 2 casseroles, il y a une goutte d'eau, le chametz qui est dans la plata, parce que de verser de l'eau bouillante, ça ne cacherise pas la plata. Ce qui est bolo carpolto, c'est comme un four, la plata. C'est à sec, donc on ne l'a pas cachérisé en mettant de l'eau bouillante. Hein? Pourquoi on le fait? C'est khumra d'épaisseur toujours. D'accord? Khumra d'épaisseur. Tu veux uniquement recouvrir. Je vais te dire même mieux. Tu vas voir les poskim ashkenazim, ils te disent le chaïch, il faut les bouillanter et le couvrir. D'accord ou pas? Pourquoi on le fait? Réponse. Pourquoi on le fait? David, tu peux arrêter avec ce téléphone? excusez-moi, je notais l'aluminium dur, j'ai oublié. Hein? Non, tu as raison, il faut noter. C'est que ils disent de peur que ça se déchire, ça s'abîme, donc au moins tu as fait une petite cachérisation un peu bidon, mais au moins tu as fait quelque chose. Hein? C'est pas ça que je suis en train de dire. Donc, les maasés de débouillanter de trucs karanoagim, ouais, on vient nettoyer comme il faut avec des détergents, machin. Après, tu prends du Saint-Maurice, du truc pour bien nettoyer. Après, tu viens ébouillanter. Ouais, tu le penches bien sûr pour pas trop bousiller le côté électrique de la chose. Et après, tu couvres. Et comme tu n'as pas posé de la nourriture à même la plata, et ce qui va tomber à même la plata, tu vas pas prendre. Si tu veux être tranquille, tu mets 2 épaisseurs d'aluminium. C'est pas compliqué avec l'aluminium là. Épais, ouais. C'est maman, j'ai vu, c'est les dimensions de la grande plata. Donc tu coupes la largeur et la longueur, c'est bon. Et puis, c'est fait. 2 secondes. Ouais, c'est vraiment en 2 secondes à faire. Tu vais faire 2 épaisseurs, pas de problème. Comme ça, tu peux même si tu veux poser la matzah directement la plaque, si tu veux. Parce que c'est vrai que quand tu achètes les matzot qui sont pas fines, pour les gens fous, ouais. T'as acheté où tes matzot, toi, Nathaniel?
C'est Tati qui les a achetés. C'est vrai? Ah ouais, vraiment. À Barbès? Non, non, ici, non. Je peux les acheter les. Trop tard. On a fini la livraison. Mais t'inquiète pas, t'as eu de la chance parce que toi, elles sont beaucoup moins chères. Et toi, tu as 3 matzot en une. 3 pour le prix d'une. C'est génial, ça. C'est génial. C'est-à-dire que dans ta boîte, il y a à peu près 13 matzot et nous, on en a 22 pour 1 Ouais. kilo. Donc nous, c'est des chips. Ouais. Et toi, c'est du Spartel américain qui est bien séché. Au Hachem. Donc en tout cas, c'est une grande mitzvah de manger ces matzot-là. Et Rav, excusez-moi. Et c'est remboursé par la Sécu. Ouais. Rav, excusez-moi. Dans les matzot, là, d'Akot, là, très fines, Oui. comme c'est en volume qu'on doit manger, donc on ne fait pas. Non, mais ça correspond à 30 grammes, c'est bon. Mais c'est-à-dire, Mais jamais 2 fois. Si tu as de marmire, c'est 30 grammes, mais jamais. d'accord, mais ça veut dire quoi par rapport à une matzah? Il faut diviser par le nombre de matzot? Et c'est 1 kilo divisé par 22? Oh mince, on n'entend plus. Allô, allô? Mince. Ça marche pas bien aujourd'hui, hein? On n'entend plus. Mince. Ça marche pas bien. Tu peux prendre 18 grammes pour le Corer. Oui, Pour la première matzah, tu prends 15-15, ça fait 30. ok. Et pour la dernière, tu prends 30. D'accord, donc C'est tout. on fait Et la en salade, grammage. tu prends 30. D'accord, donc on fait en grammage, on fait pas Il y en a même des gens, ils ont organisé pour pas oublier les shiurim et tout de Pessah, ils ont organisé des vacances à Pessah à haut 30. Parce que tout est 30. Ouais? C'est vrai ou pas? La femme et les enfants, Non, ta femme, elle est ptoura, elle. Ouais. Mais ils sont chayav. Et quelqu'un qui est malade? Oui, 30, 30, 30. Et quelqu'un qui est malade? Non, 15, non. Quelqu'un qui est malade, tu leur fois chez moi. C'est quel genre de maladie? Elle a un problème de glycémie. Elle peut pas, si elle mange, elle est enceinte. Le médecin il lui a dit de ne pas manger. Je ne sais pas ça, si elle mange, elle est enceinte. Je ne connaissais pas cette Non, technique. le taux de glycémie monte beaucoup quand elle mange beaucoup. Quand elle mange que ce soit du pain ou de la matzah, le taux de glycémie monte beaucoup. Donc il lui a Quoi, dit, 30 grammes? mais c'est pas 30 grammes, là, c'est plus que 30 grammes, c'est 4 kazaïtim. Donc, Ouais, d'accord. Alors, elle fait comme ça, la ouais, chose. C'est genre une bru ou une fille? c'est ma fille. Ah, une bru, tu lui donnes 70 grammes. Mais pour ta fille, il faut faire gaffe, ça peut servir. Ouais, Donc, on a ici la fille, tu vas lui donner pour le premier kazaït 20 grammes, ouais, 22 grammes, on va dire. 22 d'accord. grammes, Attends, je note, je note. 22, oui, voilà. Pour le coraire, tu vas lui faire 15 grammes. ok. Et pour la ficomane, 22 grammes. Ça te va? Et moti matzah? Motzi matza, elle n'a pas besoin. C'est que le balabait. D'accord. Donc Je vais 22, t'expliquer. 15, Motzi matza, écoute-moi. Motzi matza, je répète chaque année la même chose. oui, C'est pas écrit dans la Gemara. C'est un d'accord, safek du Shulchan Aruch, donc c'est même pas des rabanan, c'est une khumra. d'accord, D'accord? Quand on prend 22 grammes, on prend le double shiur. On prend le shiur chazonish. d'accord. Quand on prend 22 grammes, on prend le double shiur. On Ok, prend 11-11. ok, D'accord? ok, Donc motzi matza, t'as 11-11. d'accord. Même toi, Mikaradim, tu pourrais prendre 22. Oui, Mais oui, pour pas s'embrouiller, j'ai dit, allez, yallah, on prend 30. j'ai Mais compris. Mikaradim, tu pourrais prendre 22 même, Donc pour le Motzi premier, Matza. le premier c'est 15, après 22, 15, 22. Non! Le Alors, premier, c'est 22. oui, 22, 15, 22. 22, 15, ben, il n'y a fait que 3 là. Ben voilà, 22, Motzi Matza. Ah, 15, Korer. ouais. Afikoman, 22. Il en manque un là. Hein? Chez nous, ça fait un tiers de mettre ça. Mais il en manque. Ah oui, j'ai compris, j'ai compris. T'as la Fikoman aussi. Oui, il a fait quand même c'est 22, j'ai compris. Voilà. Mais le Et premier, si vraiment elle veut être Mekel sur la Fikoman, qu'elle prête 15. j'ai compris. Au Elle peut maximum. prendre 15 pour la Fikoman si elle veut. Ok, donc 22, 15 et 15. Super. Mais si vraiment, mais je suis pas sûr que c'est 7 grammes qui vont changer quelque chose. Hein. 15, 20. Oui, non, si, elle a vraiment Non, le taux. 22. Le Le taux, le premier taux- Kazaït, il est d'Oraïta, on fait le bras dessus. 22, le premier. Non, le médecin lui a dit, faut pas qu'elle mange beaucoup. D'accord, mais à 7 grammes près, tu crois? Je sais pas, j'ai aucune idée, moi, tu sais, elle me casse les pieds. Donc, Ouais, ouais, On va voir. Ouais. même dans le choix de ses pains et tout, elle est vraiment.
Ça choisit pas n'importe quel pain. Mais tu sais qu'il y a des matzot au Kousmine et des matzot à Choubel-Choa, tu sais ou pas? Ah bon? Je sais pas. Mais bien sûr, il y a aussi ça. Ah, je vais lui demander, je sais pas, je vais lui demander. Ok, Ouais, mais bon, je pense que son là, problème, c'est le pain blanc. ouais, je pense. Il y a des matzot qui sont pain. Non, mais pas tous. Mais Non, elle peut pas prendre le pain complet, elle ne peut pas. Bon, c'est pas grave. Bon, d'accord, ça a l'air. C'est bien, ça, c'est bien. Je lui dis tout de suite. Ils vont Merci. pas mettre ce qu'on va faire. Ah, mais Oui. On fait à l'enseigne, on mange après. Je n'entends pas très bien. Le bio pas mettre ce qu'on fait vendredi. Oui, le vendredi. Oui, on fait le bio Hametz, ouais. On fait à Tnaï qu'on va manger après. On fait pas le bitoul. C'est le bio, mais on fait pas le bitoul. T'as toujours un problème de terminologie. Il y a le biour et le bitoul. Le bio, c'est quoi? C'est quand on brûle. C'est voilà. On le fait, mais on fait pas le bitoul. Le bito, on le fait pas. Bah non. On le fait après l'abdikat Hametz comme d'habitude. Mais vendredi matin, quand on va sur le feu, etc., on fait pas de bitoul. Parce qu'on continue à avoir du Hametz. Ok. On fait pas. Les amis, vendredi matin, quand on va faire le feu, on va jeter les cartons, les machins, le plastique, on va bousiller la couche d'ozone. Maintenant, on ne fait pas le bitoul à ce moment-là, puisqu'on peut y avoir du ramet. les mecs, ils disent, on le fait quand même. Non, pour l'abdicat ramet. Pas au niveau du bio. Ma putain. C'est lui qu'on fait pas. Qui c'est qui dit ça? C'est incohérent. Et du coup, on va À faire quel ça. moment on fait le Mais bidou? c'est incohérent. Parce que quand tu fais le bitoul, non, mais quand tu fais le bitoul au moment du bio, tu dis le ramet que j'ai vu, que j'ai pas vu, c'est un bitoul total. Ouais, comment est-ce que je voulais- alors, j'ai fait comme c'est dans le cœur, je me l'exproprie, après je me le rapproprie juste après. Pour Mais c'est n'importe quoi. Je connais pas ce truc-là. On fait on le fait le samedi matin. On fait le bitoul. Samedi matin à 10h30, 11h, à l'heure du machin, on fait le bitoul. D'accord? Pourquoi? Même des comédies, cette année, il n'est pas obligatoire, on est d'accord. Yeshomrim. Ils sont brûlés sans rien dire, quoi. Brûlés sans. Non, tu peux dire des choses. Il y a une fila sur les Yetzerara, machin. Tu peux faire le Shemirut, c'est très bien. Ouais, c'est sympa. Pour le jus de raisin, pour toujours la même personne, quantité log louvav, elle prend un petit Quoi? verre et elle prend le rov du verre. Ah, ouais, ouais, elle est malade, elle. Ouais, Donc, on a dit, elle prend un verre qui contient 90. ouais, 9 centilitres, ouais. Voilà. Et elle prend Et le verre. elle boit le lechatrila, qu'elle peut pas prendre du sucre aussi? Non, ça monte directement la glycémie. Oh là là, bah oui, alors elle est bédiavad. Vadaï. Elle va prendre le rov, ouais. Le rov, ok. D'accord, 45. d'accord. Le rov, la moitié Mais du pas verre. moins, sinon elle est pas quitte. Hein. J'ai compris la moitié, je suis en train de dire. Ok, ok. Non, c'est sûr qu'elle est bédiavad, elle. Tu fais comme ça, toi, si Marco, tu prends le rov ou tu prends le révit, toi? Moi, je prends tout. En plus. Non, je parlais du faux Marco. Hein. En plus. Je prends. Et pour le Ben, Quoi? Hein. on a oublié de donner cette année là. C'est celui qui s'est. Ah, t'as trouvé quelqu'un pour venir au bureau? Ah non, non, c'est lui qui va dans son bureau. Ah, celui-là. On est terminé là-bas, celui-là. Je vais là-bas, je peux pas. Comment il s'appelle, le rabbin? Il est connu, je crois, peut-être, il est connu. Ben Simon? Notre trottinette. Sympa. Trottinette, ouais, trottinette, elle va bien. Ça va, je vais bien. Ah, Super légère. je sais pas. Bon, il a dû lire dans un livre, imagine. Non, il va faire un vrai, un petit vrai. Non, Caniré, la Svara, c'est pour pas changer des autres années. Je pense que c'est ça, la Svara. Je pense que la Svara de ceux qui font le bitoul après le biour, c'est pour. Mais pourquoi se planter? Là, il y a un mec qui a dit avec une trottinette qui a dit que le. Ah, c'est vrai. Voilà un rave en plus. Que Caniré, il y en a qui font. Pourquoi se planter? Toi, t'as déduit une halakha complètement illogique.
Si j'ai fait le bitoul, je ne peux plus manger de pain. N'importe quoi. Jamais dit un truc pareil. Jamais dit un truc pareil. J'avais dit si je fais le bitoul, je ne peux plus manger de pain. J'ai jamais dit un truc pareil. Tu as déduit un truc que j'ai pas dit. J'ai dit qu'il est incohérent ce bitoul. Parce que je continue à avoir du Hametz. Il est incohérent. Maintenant, Kaniré, le livre qu'il a lu, et c'est pas dire, c'est pas obligé que ce livre c'est celui-là que je suis, mais le livre qu'il a lu, ouais, il dit on change pas par rapport aux autres années pour pas embrouiller les gens. Biour, bitoul. Zéo. Non, Vadaï, c'est ça la raison. Vadaï, c'est ça la raison. Bitour, bitoul. Zéo. On n'embrouille pas les gens. Donc, vendredi, on fait juste bivou. Mais il devra refaire, mais il a dû dire le rabbin, en question, ouais, qu'on devra refaire le bitoul samedi. Voilà, très bien. Donc, Kaniré, c'est ça, Lasvar. Il y a plein de trucs qu'on va faire vendredi. Par exemple, tu vois, on va faire le bio, par exemple, un exemple. Écoutez au fond les deux là. Un exemple, on va faire le bio Hametz avant 11h vendredi. La Sreva 13, que ça change de toute façon, j'en ai encore. Faut pas se tromper avec les autres années. Alors, Kaniré dans la même idée. Bon, Kaniré, c'est ça. Oui. Pour le jeune. Le jeune, je sais pas, moi je suis pas premier né. Non, mais c'est un enfant qui n'est pas bar mitzvah, moi, c'est Quoi? Moi, j'ai mon fils qui n'est pas bar mitzvah, il faut que je fasse pour lui. Donc, Bah, je sais pas, il a quel âge? Ouais, c'est où? il a 6 ans. Bon, bah. J'ai entendu comme c'est repoussé, t'es pas obligé. Mais j'ai pas compris ton problème. Tu vas pas au Sioum? Si, on va le vendre, je sais pas. Ben c'est ça le truc. Alors il dit le Rav Mordechai Yahu la chose suivante. À Bechorim Magdimim l'Etanol Beyom Chamishi. Donc le jeûne du premier-né, il est le jeudi. Le jeudi. Ou Kayom Nahagul Ishtatem Besoudat Mitzvah Sheshu Masechet ou Bazé Yotzim Bedechova. Yasu et Asium Beyom Chamishi Baboiker. Mais Tov Shabecho Esem Beatzmo Masechet Imu Bar Orian. Si t'es au niveau, c'est bien que tu finisses toi-même la Masechet. Donc le Rav Mordechai Eliaou, et je sais que c'est le marloquette, mais le Rav Mordechai lui dit que non, il y a cette année aussi Tanit Bechorot, donc tu dois quand même prier Betsibour ce jeudi matin pour chercher un Siou Masechet. Non, il y a peut-être des qui sont Cholkim, là je suis tombé sur Rav Mordechai Eliaou. Tu me demandes une question sans que je prépare. Je ne suis pas préparant quand Tanit Bechorot, c'est quoi l'histoire? C'est comme ça il est posé avec le Rav Mordechai Eliaou. Sur un livre qui s'appelle RF Pessar, Shechal Beshabbat. C'est bon? Si je vois quelqu'un faire le bitoul, Il écoute pas, Jonathan, depuis tout à l'heure. Il écoute pas. il Il écoute pas. Il écoute pas. On vient de dire qu'il y a un rabbin avec trottinette qui dit de le faire. Donc pourquoi tu veux corriger quelqu'un qui va le faire? Il n'écoute pas ce que je dis. J'écoute mon rap. Mais pas, j'écoute pas le rap. Donc j'ai pas dit que c'est assourd. Au début, tu as dit c'est interdit de manger du pain. Maintenant, tu dis que c'est assourd. J'ai pas dit ça. J'ai dit que maintenant, c'est pas logique. Mais c'est pas assourd si quelqu'un il veut le faire. Pour suivre l'opinion du grand rabbin avec la trottinette. Parce qu'il y a une cohérence qui n'est pas dans l'acte, mais qui est dans la généralité. Bon, les mecs, au fond, là, vous voulez que je parle moins fort, là, qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi ce... On cherchait un endroit pour faire la Vadigante et il m'a près de une semaine, comme ça on fait 6 mois ensemble. Il disait avec le travail de Pessard, ça va être compliqué. Ouais, Non. c'est 20 pages. Ah, mais c'est des passages difficiles quand même. T'as déjà fait ma cote? Partie, ouais. Ah, dommage. Bon, Tanit aussi sympa, mais il y a des pages un peu longues dans Tanit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Tosfot. Donc arrête d'être extrémiste. Toujours, il cherche Jonathan une halakha. Qu'est-ce que je peux dire au mec pour lui blanchir la face? Ouais. Quand je vois un mec qui fait le bitul Khamezra, je peux lui dire mais qu'est-ce que tu t'en fous des mecs? Yeshua al-Milis mort. Ah non, moi, il faut que je vérifie cette halakha du bitul. A priori, je trouve que c'est pas cohérent. Peut-être tout le monde il dit comme ce rabbin. On est là, peut-être tout le monde dit comme ce rabbin. On est là, c'est un livre doc. Quoi, t'es premier, toi, Julien? Le premier du père ou de la mère? De Tati. Ouais. Rav, C'est une question. Rav. S'il est premier de. Bah, que de la mère. Hein? Ah non, je crois qu'il y a une Khumra dans Tanit Bechorot. Je me rappelle plus. Si c'est par rapport à. Si c'est par rapport à. Non, c'est par rapport à la Tzala. La Tzala, c'est. L'Odé, c'est un livre doc. J'ai pas. J'ai pas... Peut-être, ouais. La Sheila, elle existe en tout cas. Oui, Ah. qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru voir que C'est la comme de Bechor. Ouais. j'ai cru voir que comme c'était un Ta'anit reporté,
Oui, oui, je sais, oui, je sais. Ok. Je sais. Non, mais comme tu Mais l'as le pas. Rav Mordechai dit qu'on fait quand même. D'accord. Alors, je Et... vais voir ce qu'il dit le Rav Ofer Gab, parce que vous m'avez saoulé avec votre Bechorot, là, votre premier-né. J'ai l'impression d'être chez un chirurgien esthétique qui fait son premier-né. Une seconde. Mercat Ilano. Agalat Kelim, non. Il est où le Tanit Bechorot? Il en parle pas? Aussi? Une seconde. Ah, Bechor, Et j'arrête pas de dire, j'ai pas étudié la route premier-né. Tu vois, c'est comme. Tu te rappelles le sketch avec le croissant et le café? Voilà, c'est lui. Non, mais à la Roche Chabot, mais aussi premier-né. Ouais, mais à la Rodida, mais aussi premier-né. Ah, il m'a tué ce Fernand Reynaud, là. Ils connaissent pas, hein, ils connaissent pas. Ils connaissent, t'inquiète. T'inquiète pas. T'inquiète pas. On a fait ici aussi. Il y a les œufs pas cassés. Dîner, Minag, RF, Pessar, Tanit Bechorot, voilà, Rassad. Ils m'ont saoulé avec leur premier-né. On va en finir là d'un coup. D'accord? J'aime pas lire sur un kit source sans étudier le Shulchan Aruch, mais tant pis pour vous. Vous m'avez fatigué. Allez, prolongation. Donc il y a marqué comme ça. Hein. Allô, allô. David, tu peux un moment. Tu devrais installer une fermeture éclair, quelque chose comme ça. Non, mais les deux, hein. De toute façon, ils les vendent par deux à l'Express. Donc, les Bechorot, ils jeûnent, tout ça. Que ce soit un Bechor du père ou le Bechor de la mère. T'entends ou pas, Nathaniel? Ouais, ouais. Il parle pas de Tati, mais il parle du père et de la mère. Ouais. Ouais. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est un jeune, quoi. Parce que même ceux qui étaient Bechor du père, ils ont été sauvés de Makat Bechorot. Il y a une différence entre le Nes de Makat Bechorot et Pidyon Bechor. Pidyon Bechor, c'est Peter Samor. C'est que la mère. Pidyon Bechorot. Makat Bechorot, ça a sauvé toute la notion de Bechorot. Ouais. Donc celui du père, celui de la mère. On a déjà expliqué une fois, vous rappelez la notion du Rishon et tout, machin. Hachem. Non? Dommage. Danitzu eno midina d'Egmara, il a minag, etc. Comme c'est pas un din de Egmara, c'est un minag. C'est pas écrit Egmara, t'as une Bechorot. C'est pour ça qu'on est Mekel. Il y a des coulottes dans ce Ta'anit qu'il n'y a pas dans d'autres Ta'aniot. T'entends, on est à table ou pas? Comme ça, tu peux dire à ton voisin une petite remarque. Il dit donc, quelqu'un, il y a eu un enfant avant lui ou pas? Césarienne. Césarienne. Alors, il y a eu ce qu'on appelle une fausse couche avant sa naissance, quand même. Oui, parce que c'est Bechor l'Yerusha. Il est Bechor pour l'héritage. Donc, il a une notion de Bechora. Ouais, combien de temps la couche avant? Mais s'il est mort après 9 mois, l'enfant, c'est même pas évident qu'il a le digne de Bechor. Et Bechor Yerusha, c'est qu'il a deux parts. Un Bechor, faites gaffe les mecs, c'est qu'il a deux parts. Hein? C'est plus aujourd'hui ça. Bah aussi. Si maintenant les parents font pas un héritage avec Atnaï un moment avant qu'il meure, on doit respecter le din de la Torah, le Bechor il a deux parts, Vadaï. Stam Yerushal va d'après la Torah. On peut faire un Tnaï pour faire un héritage différent, mais faut qu'il soit ral un instant avant que la personne décède. Sinon c'est trop tard, la Torah elle s'impose. Et y a que l'héritage il marcherait, mais tu as été ouvert sur le din de la Torah. Tu vas respecter, tu vas faire l'héritage comme la Torah. Mais tu peux donner de ton vivant. C'est-à-dire, il a deux Donc parts. tu vas donner de ton vivant, la personne a donné de son vivant, hein. À tel enfant, tel enfant, tel enfant. Donc c'est un instant avant qu'il meure, il peut faire son héritage. Il donne de son vivant. Oui, Non, j'ai eu la réponse au moment où mais c'est pas le sujet. Av shu gadol abayit makat bechor daegam, hein. Bon, d'accord, une seconde. Kohani, nanana. Même le Kohen et le Lévi qui a pas pidon bechorot, fait quand même Ta'anit bechorot. Oui, c'est pas pidon bechorot. Et Ta'anit, c'est deux choses différentes. Anolad, bénitoire Kesari, Nistabku Aposkim, Impato Mitani, Bechor, les fiches Shenbo, Dine Bechora, le Pidon, les Roucha, Oshecha, Betani, Bechor, Keshanin, hein, la reine Yeshli Shtadel, mais Odishmoa. Donc celui maintenant qui est né d'une césarienne, d'accord? Alors, comme c'est une marloquette, donc c'est dommage que tu jeûnes, mais comme c'est une marloquette, va écouter le sioum. Si c'est mon fils qui n'est pas parmi ça, qui est né par césarienne, je fais excellent poussé. C'est beaucoup là. Je peux ne pas. Je peux ne pas le faire. Je m'en fous, hein, c'est chacun son lamaba. Je m'en fous, moi. Le mec, il fait des tiroufim, il est devenu peau sec, le mec. Ça y est. Le mec. Tu prends quoi comme crème pour la peau?
Un pot sec. Vous savez, c'est qui Vous savez dans quelle ville il est né, le plus grand pot sec? Non. C'est le Rambam. Il est né où? À Cordoue. Donc, attends, écoute-moi. Attends. Voilà, c'est date mitzvah, on a vu. Machin. Voilà. Erev Pessar. Shecha Yod Beshabbat. Il part aux toilettes, on est tranquille. Nirleku Arishonim. Voilà, Nirleku Arishonim. Aim Riyu Vatanit ou Beyom Chamishi Kemo Betanit Esther. Oshelo Mitanim Klal. C'est ça la marloquette. Est-ce qu'il a changé de date ou il a disparu? Il est où? Il n'y a plus. Ce jeune, c'est un militaire. Et lui, le Rav Ophir Malka, ne dit pas comme le Rav Mordechai Eliaou. Il dit donc, vous ne direz pas à celui qui est là-bas dans le coin. Les filles chez Eno et la Minag, il dit comme ça, Oche, hein, machin, et il dit quoi? Ve Minag ou Gam etzel bnei Ashkenaz, ve Gam etzel bnei Sfarad, leitanot be'yom chamishi, ve potrim atzmu, beyom ze besudat sium, maseret anal, miu erev pesar sheroliot be'erev Shabbat, erev pesar sher. Ah, ça, c'est pas nous, ça. Non, non, donc il dit les maasé, alacha les maasé, alacha les maasé. Il rapporte ici le Banishra, il rapporte ici le Kafachaim, il rapporte le Chazon Ovadia et le Orletzion, donc pratiquement tous les rabbins sfarades de notre génération. Et il dit le Minak, c'est de oui, prendre en considération comme les autres années, et de participer à une Seudat Sioum. Donc si vous avez entendu qu'il n'y a pas besoin cette année, peut-être c'est l'opinion Ashkenaz, l'année l'Odéa, mais lui il te dit Aminak, ou Gam etzel bnei Ashkenaz, mais Gam etzel bnei Sfarad, leitanot beyom chamishi, vepotrim atzma beyom ze besudat Sioum aseret ze. C'est jeudi maintenant. Comment? C'est jeudi. Ok. Voilà. Mais si maintenant on fait le jeûne pour l'enfant, comme le cas de monsieur qui est là-bas, quoi, Miche Beno Akatan Bechor Tsaïcha Av Litanot Avour Beno, Hachekdal ou hein? Mais il dit, mais Keshechal, Erev, Pesar, Be Shabbat, Sheataniot Mukdevit, Sheakdan Mukdevit Chamishi, En Serav Litanot Avour Beno. Voilà. Lui, par exemple, il n'a pas besoin. Il a raison. Ouais, il avait raison. Ouais, c'est bon, vous avez Donc on a ici le Mishnah Bora, le Kafachaim et le Chazon Ovadia. Vous avez répondu à Eli, c'est bon. Hein? Vous avez répondu à Eli. C'est bon, on a répondu à ta question, Eli. Ah, c'est bon. T'es obligé. Regarde, carré. Des shalom, des shalom. Et t'es pas obligé d'aller faire le sion. Mais il lui répond pas ça en plein milieu de la charrette. D'ailleurs, me dit. Maintenant, comment on participe au Sioum, ouais? On dit Amina Gamekoubal. Aujourd'hui, c'est d'aller faire Donc, puisqu'on voit que la lacha pour les Ashkenaz Sfaradim de cette année, c'est pareil, donc partout dans les synagogues, ils vont faire un Sioum normalement. D'accord? Donc, tu peux prier à la maison ce jeudi-là. Eli, c'est bon. Mais chez Avinu, il faut comprendre le Sioum. Quand tu es un petit Français comme ça, David par exemple, et le mec il va dire à la fin, la dernière page, tu comprends que dalle. T'es pas premier-né, toi. Ouais, non. Tu as de la chance. Donc si tu vas à un Sioum, il faut comprendre. Si tu comprends pas, C'est pas Yotze? non. Il y en a plein, ils vont juste. Ouais, c'est d'abord qu'ils font. Bah voilà, ils sont pas yotzés. Et en plus, ils viennent à 50 000, hein, de Sens, là. Voilà, ils sont pas yotzés. Ah, je comprends. Et toi, t'es premier-né, Aurel? Ouais. Alors, bah faut que tu comprennes. Non, normalement, dans les synagogues où je comprends. Bah voilà. En hébreu normal ou en français normal. Ah, Tsant, non, c'est Tsant interdit là-bas. Attends, je pourrais pas y aller. Bah ouais. Bah, c'est incompréhensible, alors. Vetsarir. Mais même eux, ils comprennent. Chez Avinu Tatsium, Vegam Yurlu Sham Kazet. Tu dois et comprendre le Sioum, d'accord? Et manger Kazaït, ouais, de Mahachal, il dit, Mahachal. Il dit Dai be Kazaït Perot. Le Orletzion lui dit il faut d'Afka des gâteaux. Donc il va amener des papouchado. Milou le Chazon Avadia, ouais, Chazon Avadia il dit tu peux prendre Kazaït Perot. Et le Orletzion il te dit bon, des gâteaux normalement, mais des dates c'est bien aussi. Cette année, Canary, ils vont tous amener des dates dans les synagogues. Moi, je peux manger du pain. Je peux manger. Non, mais c'est caché avec ça. Non, mais on est jeudi, on est. Bah, normalement, les synagogues. Donc c'est Mais pas du tout, elles sont déjà cachées à Pessar, les synagogues. plutôt que ça.
Ou dehors. Alors, ou bien ils vont emmener des gâteaux Gacha et Pessah, d'accord. On a le droit de manger avant Pessah. Voilà. Non, ok, tu parles de gâteaux maisonnotes. Les gâteignos papuchado, voilà. Ou bien, bah, il y a une marloquette, est-ce qu'il faut d'Afka maisonnote? Le Razonnet dit non, même caseille de fruits, ça marche. Et le Orletsion dit non, il faudra des gâteaux, pas l'Orletsion. Mais il dit, le Revenga, c'est possible que les dates, ça marche aussi même pour l'Orletsion. Il faut manger, il faut comprendre et manger. C'est jusqu'à 11h30, on ne demande pas sur le 11h30? 11h30. Ma pitom. Ma pitom. Jamais, quand c'est Ben Azmanim, je fais jusqu'à 11h30. Jamais. Jamais. Déjà, 10h, c'est pas mal. Demain, il y a courage. Ouais, bon, dans un chat, Tu vas passer. pourquoi pas? C'est sympa comme cours, non? Moi, je vais faire Rachid, là. Hein? Faire Rachid. Demain, on fait Rachi. Alors, viens à l'hôtel. Ça fait, il fait un peu le faillot quand même, David. Ouais. Non, je vous jure, j'ai vu. Ne jure pas, ne jure pas. Un faillot ne jure jamais. Ouais. C'est un peu droit. Alors, qui c'est que tu as chopé cette année, Jonathan? Pour le faire un petit